Du désert à l'oasis, en fait, nous célébrons les 5 ans d'existence de votre émission. Oui, ça fait 5 ans que ça dure, 5 ans. 5 ans de fidélité. 5 ans, depuis 5 ans, vous suivez cette émission avec tellement d'émissions, des séries d'émissions qui vous ont béni, des thèmes, des sujets captivants. Et pour ça, on vous dit merci. Merci de votre fidélité à ce programme. Merci d'être toujours là avec nous et nous sommes en plein célébration de 5 ans de votre émission. Et pour cette nouvelle année 2026, nous vous souhaitons tous les vœux, les meilleurs vœux, tous les vœux de santé, de prospérité, de joie, de grâce, de bonheur. Soyez heureux, vivez vos projets, que Dieu vous accompagne en cette nouvelle année 2026. Puisque nous parlons de 5 ans, oui, ça fait 5 ans que cette émission existe et il fallait un visage, mais mieux encore une âme pour incarner la vision du désert à l'oasis. Et pour ceux qui ont commencé avec nous au tout premier numéro, vous vous souviendrez qu'on a toujours eu sur ce plateau une dame. Oui, c'était pas moi avant. Oui, c'était pas moi. Et pour le tout premier numéro, il y avait une dame, une très jolie, très gentille dame qui a commencé cette émission, qui a incarné, comme je l'ai dit tout à l'heure, la vision, l'âme du désert à l'oasis. C'est bien, vous allez le reconnaître avec moi, c'est bien Madame Jemima Senga qui est avec moi sur ce plateau. Jemima, bonjour et bienvenue. Bonjour Noéla, tu vas bien? Très bien, et toi? Je vais bien, par la On grâce dit de Dieu. joyeux anniversaire, puisque Joyeux c'est l'anniversaire du désert à du l'oasis. désert à Nous l'oasis. bénissons le C'est Seigneur. toute l'équipe qui est en fête. Justement. C'est votre émission. On croit que vous aussi, vous fêtez avec nous de partout où vous nous suivez. Aujourd'hui, vous l'avez compris, puisque nous parlons de l'histoire du désert à l'oasis, on va un peu retracer avec vous le parcours de ce qu'a été le passage de Madame Jemima au sein de cette émission qui, je l'ai dit tout à l'heure, a incarné le visage et l'âme de cette émission. On aimerait comprendre avec vous, on aimerait, comment je peux dire ça, que vous puissiez nous raconter un peu comment ça a été, comment êtes-vous retrouvés embarqués dans cette très belle aventure qui est du désert à l'oasis. Comment ça a commencé? Alors, au départ, j'étais simplement contactée par l'évangéliste Léonard pour accompagner sa vision. Et il m'avait associée à Adriel Boulaboula. Il avait déjà, comme je dis, une vision d'emmener une personne ou une famille du chaos vers le rafraîchissement, donc du désert à l'oasis, pendant le temps de confinement. Nous travaillons donc avec Adriel pour concevoir les émissions, structurer, organiser, etc. Jusqu'à ce que un jour, Adriel m'encourage ou me propose en fait de commencer à présenter l'émission avec l'évangéliste pour qu'il y ait une interaction. Et par la suite, l'évangéliste a aussi adapté cette vision, il a accepté, et puis bam, je me retrouve sur le plateau en train de présenter. Je ne pensais pas que je me retrouverais aussi en tant qu'invitée aujourd'hui. Et on a juste changé de chaise. Hein? On a changé les chaises. Ah, ça c'est vrai. Mais il faut dire que quand nous sommes venus à Beyond, a eu à faire un test, une émission test. Nous l'avons fait avec beaucoup d'hésitation, avec tout ce qu'on peut avoir comme crainte du début et tout. Mais Beyond nous a quand même fait confiance et nous sommes embarqués dans ce voyage. Et comment étaient vos débuts? Tu l'as dit certainement, c'était pas facile. C'était la première fois de paraître, de se positionner d'abord devant une caméra, ce qui effraie nombreux. Justement. Et justement. comment étaient vos débuts? Comment étaient la première émission déjà d'ailleurs? Justement, ce n'était pas simple. Ce n'était pas simple. J'avais beaucoup d'hésitation, comme je l'ai dit. Je n'avais pas la maîtrise de ma gestuelle. Je ne savais pas fixer le regard. Et j'avais beaucoup de lapsus dans mes paroles. Mais il faut dire que je me souviens aussi que plusieurs fois, il y avait des coupures d'émissions au début. C'est tout le temps Dax qui venait couper. Oh my God, ça me stressait comme pas possible. Mais c'était le prix à payer pour que je m'améliore. Et je me suis habituée au fur et à mesure avec les conseils de Dax lui-même, qui était le chef de la production, si je ne me trompe pas. Il y a Papa John Bouy qui m'a conseillé, il y a Maman Dorcas Kapinga qui m'a conseillé, Vanessa, Papa, l'évangéliste Léonard. Donc, toutes ces personnes ont cru en moi et ont su m'accompagner pour que je puisse m'affirmer. Mais aussi, il faut dire que j'ai eu à suivre certaines émissions de la chaîne EMC TV. Il y a l'émission Parole de femmes qui était présentée à l'époque par Annabelle Soudry.
Je l'ai suivi plusieurs fois pour m'inspirer. Mais je vais vous faire rire. Au début, j'ai voulu me créer une image. Comme j'ai toujours aimé les lunettes, comme celles que tu portes là. Ok. Alors, j'ai fait 2 émissions avec des lunettes que je m'étais procurées. Mais quand j'ai regardé la résolution, je n'ai pas aimé. Je les ai enlevées. Ok. Je les ai enlevées et par la suite, quand je suis tombée enceinte, les médecins m'ont recommandé de mettre des lunettes. Et Que donc, vous n'avez pas aujourd'hui? je ne suis pas enceinte quand même. Non, je pensais que c'était après ça qu'il fallait porter continuellement. Non, hein? Une histoire Ah, juste bizarre. ça. C'est juste Ok. quand je suis enceinte que mes yeux posent Ah, problème. d'accord. Et donc voilà, c'est une histoire qui m'a toujours fait rire, cette histoire de lunettes, mais ça faisait partie de mes débuts. J'aurais cherché à me créer une image. Et aujourd'hui, nous sommes là, 5 ans après, par la grâce Oui, de Dieu. ça fait 5 ans que ça dure, 5 ans de belles expériences. Justement. Et 5 ans aussi, on a eu à aborder plusieurs thèmes. Plusieurs thèmes, c'était quand même abondant, mais je crois quand même qu'il y a un thème que vous avez certainement traité avec l'évangéliste ou un autre invité qui vous a marqué ou bien qui vous a déstabilisé en tant que présentatrice. Qu'est-ce que ce serait lequel, ce thème-là? Alors, parler de déstabiliser, je dirais non, parce que j'ai beaucoup Impacté, appris, je peux le dire impacté, oui. justement. J'ai beaucoup appris dans cette émission. J'ai moi-même été très transformée, ça c'est une réalité. Alors déjà, le thème lui-même de l'émission me parle beaucoup, du désert à l'oasis. Le désert, c'est cet endroit où il n'y a pas d'eau, où c'est la sécheresse, ou qui symbolise la stérilité et tout le reste. Et l'oasis symbolise le lieu de rafraîchissement, le lieu de paix, le lieu où il y a la vie en abondance. Pour dire en fait à qui que ce soit qui puisse nous suivre aujourd'hui, en ce moment-là, que peu importe le désert que tu traverses aujourd'hui, Dieu est capable de changer ce désert en oasis. C'est comme Agar dans la Bible. Alors qu'elle n'avait plus d'eau pour son enfant, elle était perdue et Dieu a fait jaillir une source d'eau dans le désert. Et ce message m'a beaucoup béni et m'impacte jusqu'à aujourd'hui. Je pense encore au peuple d'Israël dans le désert. Dieu a fait jaillir de l'eau du rocher dans le désert. Et donc, peu importe ce que vous rencontrez, peu importe la peine ou les défis qui se multiplient, Dieu est capable dans le désert de faire jaillir la source d'eau. Le deuxième thème, Noéla, c'est le thème du traumatisme. Ça m'a même impacté, ça a transformé ma manière de voir les choses, ma manière de voir l'autre. J'ai une autre délicatesse quand il faut que je parle à l'autre. Et par moments, je sais même discerner ce qui se cache derrière les comportements, les réactions. Parce qu'on a dit que le traumatisme, excusez-moi, c'est cette plaie profonde qui est dans l'âme et qui crée des manifestations visibles. Ça peut être causé par le stress, par la peur, par les pertes, par les humiliations. Et nous retrouvons plusieurs personnes dans la société vivant avec ces traumatismes-là. Pour ma propre vie, j'ai même appris à garder mon cœur pour éviter que certaines situations, certaines blessures deviennent des traumatismes. Alors ces 2 thèmes-là ont changé ma vie, pour de vrai. Très beau témoignage. Et puisqu'on parle du parcours, de cette émission, de votre parcours dans cette émission, est-ce que vous pouvez nous dire en résumé qu'est-ce qu'on peut retenir comme message fort, expérience forte de ce 5 ans déjà passé au sein de l'équipe du désert à l'Oasis? Alors déjà, comme vous avez dit au départ, j'étais la présentatrice principale avec l'évangéliste Léonard Kiswangi. Mais j'ai eu aussi à recevoir divers intervenants. J'ai reçu le pasteur Sita Lumba, une personne que j'honore terriblement, sincèrement. J'ai reçu le pasteur Christian Chika. On l'avait reçu comme entrepreneur en ce moment-là. J'ai reçu des jeunes, j'ai reçu des mamans, j'ai reçu des médecins, j'ai reçu des psychologues. Et donc, ce sont des expériences qui m'ont premièrement enrichi moi, mais aussi je sais que ces expériences vous ont enrichi, vous téléspectateurs, parce qu'ils partageaient des choses qui cadrent avec la vie de l'humain, qui cadrent dans le quotidien de la vie. Mais aussi, comme je disais, il y a eu les réalités de la vie. Il y a eu mon mariage en 2022, je me suis mariée, j'ai continué à travailler, mais les grossesses se sont suivies, j'ai eu mes 2 enfants, j'ai pris mon congé, et là, je reviens après 2 ans d'absence, mais je reviens, comme je disais, régénérée par Dieu et prête à continuer l'aventure avec lui, prête à continuer la mission qu'il nous a donnée au travers de cette émission, parce que je crois que du désert à l'oasis, ce n'est pas une simple émission, mais c'est une émission de transformation. Quelle est la plus grande leçon de vie que vous avez tirée de cette émission du désert à l'Oasis?
Alors, s'il faut parler de leçons de vie, je crois que j'ai partagé les thèmes qui m'ont marqué, qui m'ont vraiment donné des leçons. Mais il y a aussi, suite à mon expérience, je peux partager 3 leçons. Je commence par la première qui est l'excellence. Peu importe la tâche qui vous est donnée à faire, que ce soit à la maison, en route, à l'église, travaillez avec excellence, donnez le meilleur de vous-même. J'ai donné le meilleur de moi quand il fallait retranscrire la prédication de l'évangéliste Léonard à l'église. Et c'est à partir de là qu'il m'a découvert et qu'il a décidé de m'associer. La deuxième leçon, je parlerai de l'activité qui révèle notre potentiel, Noéla. C'est en travaillant, c'est en acceptant cette tâche qui m'était confiée ici dans Du désert à l'oasis que je me suis découverte speaker, comme on dit. J'ai découvert plusieurs talents en moi, je ne sais pas le lieu de les vanter ici. Et une autre leçon, la troisième, c'est de savoir encourager les autres. Vous savez, un mot, un compliment que vous faites à quelqu'un peut l'aider à se découvrir, peut l'aider à s'affirmer soi-même, peut l'aider à bâtir sa confiance en soi et à travailler sur ce qu'il est, à travailler sur ses qualités pour s'améliorer. Moi, Adriel m'a fait confiance. D'abord, il a vu en moi ce potentiel, alors que moi-même, toutes ces histoires des projecteurs, de caméras et tout le reste, je n'aimais pas tellement, c'est vrai. Mais il m'a fait confiance et il m'a encouragée. Et donc, ce sont ces 3 leçons en résumé. Je pense que ça va un peu raviver en quelqu'un un certain sentiment de détermination. Justement. C'est un très beau témoignage. Mais en 5 ans, quand on célèbre 5 ans d'émission avec un tel parcours, avec tellement de réalisations, comment on se sent? Ah, j'ai un sentiment de joie, justement, un sentiment d'immense joie, parce que même quand nous commencions cette émission, on ne pouvait pas penser qu'on allait faire 5 années. On voyait le confinement, et bien peut-être après la Covid, et bien, on va retourner chez nous. Mais Dieu a continué de nous inspirer. Et donc, j'ai cette joie, mais j'ai surtout la reconnaissance envers Dieu parce qu'il n'a pas cessé d'inspirer. Il n'a pas cessé de nous inspirer. Il n'a pas cessé d'inspirer l'évangéliste Léonard. Et je le suis aussi reconnaissante parce qu'il a travaillé en moi au travers des différents thèmes de cette émission. Je suis une personne transformée par Du désert à l'oasis. Waouh, on le croit pour vous aussi à la maison. On aimerait quand même aussi avoir de vos témoignages, hein. Si quelque part cette émission vous a aussi fait énormément de bien, a changé votre vie, vous a boosté, vous a transformé, laissez-nous en commentaire sur notre chaîne YouTube votre témoignage et aussi écrivez-nous sur le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. On aimerait partager aussi ce que le Du désert à l'oasis a fait dans votre vie, ce que Dieu a fait dans votre vie par l'émission Du désert à l'oasis. Alors, Madame Jemima, une toute dernière question avant de se quitter. Et si on pouvait avoir un témoignage, ou si je dois dire encore le fruit de cette émission, comment cette émission vous a-t-elle touché? Qu'est-ce que ça a apporté personnellement dans votre vie? Ok, s'il faut parler de témoignage, je vais vous faire rire. Encore? Ah, c'est beau. Je vais vous faire rire parce que déjà, en y pensant, ça me fait rire. Ok. Alors, il faut dire que mon mari m'a découvert au travers de Du désert à l'oasis. On dit m'a découvert ou m'a découverte. Parce qu'après, je répète ça 2 fois, ça me revient en tête. Corrige. Ok. Mon mari m'a découvert dans cette émission et aujourd'hui, nous sommes mariés. Ça va faire 3 ans. Non, ça fait déjà 3 ans que nous sommes mariés. Par la grâce de Dieu, nous avons 2 enfants et j'aime cette vie que Dieu nous a donnée. Alors, j'ai beaucoup de témoignages de ma propre transformation, mais ça, je pense que c'est le plus grand. C'est le plus grand. Hein? On dit merci à Du désert à l'oasis et on dit gloire à Dieu. Voilà. On sait quand même tirer des très belles choses du désert à l'oasis et c'est très agréable à entendre. Madame Jemima, en conclusion, qu'est-ce qu'on retient de votre parcours? Quel message vous pouvez lancer à nos internautes et téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui, qui peuvent s'inspirer de vous aujourd'hui pour aussi exceller dans ce qu'ils font dans leur quotidien? Alors, merci encore pour la parole. Je crois que je l'ai dit au départ, je l'ai dit pendant l'émission, le désert peut être terrible. Le désert peut être terrible, alors très difficile, mais peu importe la situation de votre désert, Dieu peut faire jaillir l'oasis de ce désert-là. Mais aussi accepter d'affronter certaines situations, accepter d'affronter certaines réalités, accepter d'affronter certaines difficultés, même si vous pensez que je suis limité, je ne pourrai pas. Œuvre. En œuvrant, tu peux découvrir d'autres qualités de toi. Et quand tu te découvres, tu vas œuvrer,
tu vas œuvrer dans des qualités, dans ton potentiel, en fait, et il y aura ton développement qui va en jaillir. Ton développement va en jaillir et au-delà de ton développement, tu peux bénir quelqu'un. Moi, je ne pense pas que je suis plus spéciale que vous qui me suivez, mais je suis certaine qu'en chacun de vous, Dieu a mis des dépôts pour bénir l'autre. Alors, utilisons ce que Dieu a mis en nous pour bénir les autres. Ne restons pas les bras croisés, agissons. Agissons, ne restons pas les bras croisés. C'est avec ces mots qu'on va se quitter, mais avant de se quitter, on aimerait quand même et aussi vous recommander à la grâce de Dieu pour que cette grâce qui a accompagné, qui accompagne jusqu'aujourd'hui Madame Jemima soit aussi votre partage. Elle a partagé son expérience. On aimerait accompagner cette expérience d'une prière qu'elle va faire en votre faveur. Éternel Dieu, je te rends grâce encore pour ce jour. Merci pour ces messages que nous avons partagés à ton peuple. Je prie dans le nom de Jésus pour tout celui, toutes celles qui se retrouvent dans un quelconque désert, afin qu'au Éternel, qu'il voie ou qu'elle voie cette oasis que tu lui donnes et qu'elle sorte, Seigneur, de cette situation désertique. Je prie, Éternel, afin que tu accordes à ceux qui nous suivent de se découvrir eux-mêmes, de découvrir leur potentiel, d'exploiter leur potentiel pour leur propre bien-être et pour l'avancement de ton œuvre. Je bénis chacune de vie et je prie afin que B1 soit béni, que du désert à l'oasis te demeure béni. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. C'est par ce mot qu'on se quitte aujourd'hui. Je le répète encore, tous les vœux les meilleurs de la grande équipe du désert à l'oasis pour vous en cette nouvelle année. On croit vivre de très belles expériences encore en ces années qui viennent, 5 ans aujourd'hui, on se dit plus d'années encore, plus d'années de transformation, plus d'années de découverte, plus d'années de bénédiction. On le croit qu'on le sera pour vous. Et on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro. Que Dieu vous bénisse.